Je dévoilerai tout à l'heure ce que ça veut dire. Alors, Dominique a bien fait de dire que nous étions encore dans le mois de janvier, jusque quelques jours, que c'était le mois pour se souhaiter les bons vœux, les meilleures choses, que nous étions dans de bonnes résolutions à mettre en œuvre et que le Seigneur lui-même pourvoyait à ces bonnes résolutions. Et je voudrais ajouter que j'ai de bonnes résolutions aussi qui sont possibles par la bonté du Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut pour que je sois encore toute cette année avec vous? Il faut d'abord deux choses. Il faut le soutien qui m'a été reconduit par les églises. Donc je suis encore à même de subsister. Et il faut une deuxième chose qui est importante pour tout le monde aussi, c'est la santé. Il y a 2 jours, je suis passé devant le médecin qui s'occupe du cancer. Il avait beaucoup d'analyses qui ont été faites par scanner, par les prises de sang. Et il m'a dit, votre maladie n'évolue pas. Elle reste stable. Et il a regardé et ça fait 14 ans depuis les traitements et tout demeure stable. Peut-être il s'étonne de cette stabilité. Moi, je ne m'en étonne pas trop, parce que ce n'est pas par ma propre volonté que la maladie s'est arrêtée, mais probablement le Seigneur a voulu que je sois encore avec vous, pour que l'Église devienne forte. Il y a des chrétiens forts, mais je ne pense pas que toute l'Église soit forte, assez pour arriver avec un passeport de libre entrée dans le royaume des cieux. Nous avons besoin de beaucoup de choses parce que le Seigneur dit par l'apôtre Pierre que le jugement commencera par la maison de Dieu. Et il ajoute, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas? Cela veut dire que nous serons passés au peigne fin. Et vous savez, il y a beaucoup de choses sur la terre qui nous font envie. Mais quand même, au dernier ressort, c'est Dieu qui va vérifier nos passeports pour voir si nous sommes en règle avec lui. Et il est de toute évidence que nous avons besoin de beaucoup de connaissances. Et si le Seigneur fait qu'à Verviers, il y ait un évangéliste qui demeure, cet évangéliste n'est pas pour aller se promener, mais pour donner des classes, pour instruire et pour que l'Église grandisse. Ça, c'est la volonté de Dieu. Or, tout cela ne s'exécute que par un bon esprit, une bonne volonté, mais il arrive que nous soyons troublés. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous troubler. Il y a l'actualité quand nous ouvrons les médias. Il y a dans notre vie personnelle des hauts et des bas dans notre santé. Pour beaucoup, il y a des firmes qui sont en déficit et qui doivent fermer. Des personnes qui ont des familles
qu'elles doivent nourrir des enfants à l'école et il faut assumer des charges devant des prêts qu'ils se sont engagés peut-être pour des maisons, pour une voiture, pour beaucoup d'autres choses. Donc, Jésus veut en quelque sorte que nous ne soyons pas troublés au-delà d'une certaine manière. Être troublé, c'est dans le cadre de l'humanité. Jésus a été troublé lui-même à certaines occasions. Et ses disciples aussi étaient troublés. Et il y avait de quoi être troublé. Nous allons prendre un petit peu dans l'évangile de Jean au chapitre 14, mais au chapitre 13, on voit qu'il y a des épreuves quand Jésus annonce qu'il allait les quitter. Pierre n'était pas du tout d'accord avec ça. Pierre, dans son esprit, dit « J'ai tout quitté, ma famille, mon boulot, mon travail, ma ville, pour être avec ce Jésus. » Et voilà qu'il dit qu'il va partir. Ce n'est pas une manière de faire. Ils étaient troublés aussi parce que Jésus leur avait dit que son heure arrivait et qu'il fallait qu'il souffre. Ils étaient troublés aussi à cause de Judas, parce que Jésus leur avait dit que l'un de vous qui est avec moi va me traduire, va me trahir. Et alors ils étaient tous en train de se demander, en regardant Jésus, c'est de moi que tu parles? Et un autre pensait, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Moi te traduire? Moi qui ai tout quitté pour toi? Oh, c'est pas raisonnable. Mais Jésus savait ce qu'il disait, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait l'un de ceux qui étaient avec lui qui allait le traduire. Le trahir. Il allait conduire les soldats, n'est-ce pas, en disant aux soldats, vous allez voir, c'est celui que je vais embrasser. C'est lui qu'il faut arrêter et bien le mener là. C'est une attitude incompréhensible, indigne. Alors, à cause de toutes ces choses, ils sont dans un état d'esprit plutôt négatif. Et Jésus leur dit, ne soyez pas troublés. Il faut que je m'en aille et que j'aille vous préparer une place. Préparer une place. Voilà déjà une consolation. Jésus s'en va en avant pour préparer une place. Préparer une maison. Parce que le verbe grec monia veut dire une maison. Alors, c'était un peu logique d'aller préparer. Souvenons-nous quand la Pâque arrivait, Jésus avait dit à ses disciples, vous allez aller dans la ville et vous trouverez un homme, n'est-ce pas, dites-lui, le maître veut préparer la Pâque. Et les disciples étaient allés préparer la Pâque qui eut lieu dans la chambre haute. Alors, je reviens à Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Mais je voudrais tout de suite vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes troublé pour quelque raison? Réfléchissez, êtes-vous troublé
aujourd'hui parce que des choses ne s'arrangent pas. Parce que l'attitude de quelques intimes ne vous satisfait pas ou ne vous satisfait plus. Nous devons nous poser la question, parce que si nous ne sommes jamais troublés, cette étude ne va pas avoir le même impact sur nous. Et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et en ce moment que Jésus a quitté cette planète, il est allé nous préparer une place. Il y a une maison, parce que le mot maison apparaît bien, il y a une maison pour vous dans les cieux. N'essayons pas trop de la visualiser, cette maison. De toute façon, elle est parfaite, cette maison. Il y a tout ce qui doit y avoir dedans. Peut-être un beau jardin, peut-être une voiture pour nous déplacer, j'extravague, vous l'avez compris. Mais il y a une maison. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, avec Jésus. Donc, ce que Jésus est en train de dire, je vais vous quitter, mais ce n'est pas un adieu. Je vous précède et vous continuerez d'être avec moi, là où je suis. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Alors, regardons ici dans les disciples, parce que dans un ensemble, il y en a qui sont à la hauteur et d'autres qui sont plus sceptiques peut-être, parce que nous retrouvons ici Thomas. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, et comment est-ce qu'on pourra en connaître le chemin? Et Jésus regarde sûrement Thomas et lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et Philippe lui dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Je m'arrête à un moment parce que Jésus est en train de mettre le calme dans leur esprit. Il se peut que nous soyons, nous aussi, troublés pour quelques raisons, comme on peut l'être. Il y a beaucoup de circonstances où on peut être troublé. J'entendais quelqu'un dans une interview qui disait « Je suis profondément troublé, jour après jour ». Il était un des journalistes à Charlie Hebdo, lorsque les djihadistes sont entrés, qu'ils ont tué tous ceux qui étaient autour de la table, les djihadistes. Et il y en a qui n'a pas été tué. Et cet homme aujourd'hui dit, mais je suis troublé. Et il y a cette pensée qui me
poursuit. On entend beaucoup parler aussi des personnes qui étaient dans les camps de concentration vers la fin de la guerre et pendant la guerre. Et il y a des personnes qui ont été aussi troublées. Il y a un célèbre psychologue américain dont j'ai ses études, c'est le docteur Thompson, et il parle d'une femme russe qui était dans son interview, et cette femme a relaté toutes les cruautés, le nombre de fois elle et ses compagnes ont été battues, malmenées dans le camp de concentration. Mais cette femme a survécu comme plusieurs autres, marquée jusqu'à la fin de leur jour. Et sa femme, après la fin de la guerre, est partie aux États-Unis. Cette femme a fait sa vie, elle s'est mariée et quelque temps après son mariage, son mari l'a quittée. Il a été infidèle et il est parti avec une autre femme. Et cette femme dit, il y a quelque chose qui m'a fait encore plus de mal que les camps de concentration. C'est l'infidélité de son conjoint. Ça a été une plaie, une douleur cruelle. Son mari l'abandonna et elle se retrouva seule. La solitude est parfois aussi une douleur. Il est difficile de se retrouver seul. Eh bien, ça, c'est le sentiment que ressentaient les disciples de Jésus en Jean 14, quand Jésus leur a dit qu'il allait partir. Et ils se sont sentis seuls, abandonnés. Il est difficile de se retrouver seul, mais Jésus leur a dit, je dois partir. Je dois aller vous préparer une place dans la maison de mon Père. Quelle merveilleuse façon de considérer l'absence de Jésus qui était allé préparer une place. Jésus n'abandonne personne. Jésus n'abandonne aucun de ses disciples. Quand Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble point, Jésus veut dire, avec le sens de continuer à croire, continuez votre chemin, continuez dans votre fidélité. Et Jésus leur donne là une bonne raison de continuer. Jésus s'en va comme un précurseur dans les cieux pour préparer notre venue. Un précurseur. L'apôtre Paul, en Hébreux au chapitre 6, parle de notre espérance. Notre espérance. Et il dit, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Une encre. Il n'y a aucun navire qui va stationner dans un port sans jeter l'ancre afin de se stabiliser
ce navire contre toute tempête éventuelle. Et Jésus dit, cette encre, elle pénètre au-delà du voile. Les Juifs savaient ce que voulait dire le voile. C'est ce qui séparait le Saint-Lieu du très Saint-Lieu. Au-delà du voile, et il ajoute là où Jésus est entré comme précurseur. Il est devant nous. Il prépare notre place. Et puis Jésus ajoute, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Puis je m'en irai vers celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire vers son Père. Mais alors nous revenons à Philippe. Philippe qui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Montre-nous le Père. Le Père, il est esprit, n'est-ce pas, le Père. Si nous ouvrons la Bible, dans le premier chapitre, dans la Genèse, au premier verset, il est dit que l'Esprit de Dieu était là, il se mouvait au-dessus des eaux. Et le mot esprit signifie un souffle, un vent, le souffle de vie, le souffle qui a mis la vie dans cet être qu'il avait créé, qu'il a appelé Adam. Ce souffle de vie. Alors, bien sûr qu'on ne peut pas montrer le Père, mais on peut le montrer par ses œuvres, dit Paul en s'adressant aux Romains. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est un peu un langage de déception. Tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui est en moi, c'est lui qui a fait les œuvres. La Bible nous dit que quand le monde a été créé, Jésus était co-créateur avec le Père. Donc ne cherchons pas un premier jour où Jésus aurait été créé. Jésus n'a pas été créé comme étant la première créature. Cela, c'est les témoins de Jéhovah qui l'affirment. Mais Jésus est éternel avec le Père. Alors, comment pouvons-nous avaler cela, le comprendre, faire cette pensée la nôtre? Eh bien, Dieu nous a donné l'intelligence pour comprendre, pour accepter ces choses. En Jean chapitre 5, l'apôtre Jean dit, il vous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et l'apôtre Jean dit, nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui, dit l'apôtre Jean, lui, Jésus, qui est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable, Jésus. Alors il y a une question d'intelligence que nous avons. Ce que j'ai écrit là, c'est les références du gène. Mais je ne vais pas vous faire un cours de science. Les références du gène
que nous avons et que les animaux n'ont pas. Les scientifiques viennent d'établir, d'isoler ce gène parmi tous les gènes, mais les animaux ne l'ont pas. Dieu nous a donné l'intelligence, et l'apôtre Paul dit, nous ne devons pas avoir l'intelligence obscurcie, comme les païens qui refusent et qui sont dans l'ignorance. Voyez-vous, il y a déjà quelque chose qui apparaît ici. C'est que Dieu nous donne l'intelligence pour connaître le véritable, mais les païens n'ont pas. Ils ont l'intelligence obscurcie parce qu'ils refusent. Ils disent non. Ils sont intéressés à d'autres choses, les païens. Alors, l'intelligence, parlons 2 secondes de l'intelligence. L'intelligence, généralement, est établie d'après des tests, une vingtaine de tests. Et l'intelligence, on dit que c'est le QI. Vous avez entendu ça, Q et I. Le QI. Le QI qui est en moyenne, l'intelligence moyenne est de 100. Nous avons tous cette intelligence moyenne. Il y en a qui ont plus, n'est-ce pas? Einstein, le grand savant, avait un QI de 160. Celui qui a la plus grande intelligence sur notre planète, c'est un professeur de mathématiques en Californie, Terence Tao. Il a 230. Mais même si nous n'avons que 80 d'intelligence, nous avons suffisamment d'intelligence pour comprendre. Parce que si nous sommes en Christ, Dieu dit, il nous a donné l'intelligence pour connaître. Comment allons-nous connaître? Avec la parole, n'est-ce pas? Si nous n'étudions pas la parole, il y aura un trou noir en nous. Les Juifs, qui semblaient bien connaître la parole, les Écritures, l'Ancien Testament, la loi, les prophètes, et tout ce qui va avec, eh bien, il leur manquait l'intelligence. Et quand ils discutaient avec Jésus, Jésus dit, parce que Jésus ne mâchait pas ces mots, ce sont des maudits. Ils ne connaissent pas la parole. Ce sont des maudits. Alors, nous ne voulons pas que Dieu dise de nous, les saints de la Nouvelle Alliance, que nous sommes des maudits. Nous devons profiter des classes de l'instruction de la parole, lire dans la parole, s'intéresser aux choses de Dieu, parce que les choses du monde, les choses matérielles passent. Mais les choses de Dieu, ils demeurent. Ma parole, dit Jésus, ne passera point. Alors, j'en reviens. Et peut-être avec une petite histoire pour illustrer que Jésus est notre compagnon, un compagnon sûr. Il y a un grand prédicateur. On trouve ses livres dans les librairies évangéliques. Et ce grand prédicateur est un prédicateur de l'Église du Christ, quelque part dans le monde. Il s'appelle Max Lucado. Et il a donné cette histoire pour illustrer. Il a dit il y avait un roi qui cherchait un mari pour sa fille. Alors, ce roi organisa un concours pour trouver l'homme qui serait digne de marier sa fille. Et 3
chevaliers se présentèrent en disant « Nous voulons relever le défi. Nous sommes celui qui pourrait être le mari de votre fille et devenir roi après vous. » Il y avait un qui était fort parmi ces trois, il s'appelait Carliste. Il y avait un autre qui était rapide, il s'appelait Arlo. Et il y avait un qui était sage, Cassidon. Mais le roi leur dit, eh bien, vous allez devoir traverser une forêt ténébreuse avec beaucoup de pièges. Et c'est celui qui arrivera à passer à travers cette forêt qui sera le vainqueur. Et le roi dit, attention, dans cette forêt, il y a un peuple qui n'est pas sage et qui va vous arrêter, qui va vous tuer. Il faudra donc être le vainqueur et traverser cette forêt. Mais dit le roi, pour vous guider, du haut de ma tour, il y aura 3 fois par jour, vous entendrez le son de la flûte. Je jouerai de la flûte et ça vous guidera dans la bonne direction. Et le roi ajouta à ses serviteurs, à ses 3, vous pouvez prendre quelqu'un avec vous pour vous aider, pour que vous ne soyez pas seul. L'un, le deuxième, le troisième prirent avec eux quelqu'un pour effectuer ce voyage, le défi du voyage. Mais le sage, il invita le fils du roi à l'accompagner. Ok, ils partirent et effectivement, 3 fois par jour, ils entendèrent le roi au loin du haut de sa tour qui jouait la flûte. Mais avait dit le roi, attention, parce que les gens, les méchants, les infidèles dans ce bois, ils jouent aussi de la flûte. Et ils vont vous distraire et vous allez peut-être confondre. Mais le sage qui avait pris le fils du roi, quand on jouait de la flûte, il reconnaissait la différence entre la flûte des infidèles dans le bois et la flûte que jouait son père. Il était averti, sensible, il connaissait les sons de son père. Et ils traversèrent sains et saufs la forêt. N'est-ce pas? Parce il avait pris, il avait choisi le bon compagnon. Le compagnon sûr, qui allait savoir la différence en ce qui était dangereux, en ce qui était mauvais et en ce qui était bon. Et alors le sage, il eut pour la récompense le mariage avec la fille du roi. Il devint plus tard le roi lui-même. Ça veut dire, comme Jésus dit, vous êtes en moi et je suis en vous. Et l'apôtre Paul l'avait très bien compris dans son ministère, parce que l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et évidemment, Jésus avait ajouté, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Alors je vous pose la question aujourd'hui, est-ce que Jésus a sa demeure en vous? Et si Jésus a sa demeure en vous, il nous faut marcher
avec un cœur pur, avec fidélité, pour suivre Jésus. Sinon Jésus va nous quitter. Et que nous restera-t-il? Nous serons seuls au monde. Mais Jésus avait ajouté, je suis là, ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Paul a dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Que faisons-nous de ce médiateur? Nous en avons besoin quotidiennement. Nous avons besoin de lui présenter nos prières. Nous avons besoin de son secours. Nous avons besoin d'espérance. Nous ne voulons pas avoir vécu cette vie de misère avec la mort, avec le deuil, avec la maladie, pour nous retrouver au bout de cette vie dans un état pire que nous l'étions ici-bas. Mais attention, Dieu nous a créés libres. Et c'est à nous, avec son secours, à décider qui nous voulons suivre. Dans le début du livre des Actes des Apôtres, il y a un verset merveilleux que nous devons tous connaître. Un verset qui dit « Il n'y a de salut en aucun autre que Jésus. Parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi lesquels nous puissions être sauvés. » Et il n'y a que Jésus qui sauve. Il est le sauveur, le libérateur, le rédempteur. Mais c'est à nous à décider. N'ayons pas l'intelligence obscurcie, mais soyons fidèles. Alors moi, je vais m'arrêter là parce que je pense avoir atteint le cœur de la pensée de Christ. Ce qu'il nous est important, parce que finalement c'est notre décision. Jésus ne va forcer personne sur la terre. Mais il pourrait dire, quand nous serons devant lui, je ne vous connais pas. Il se peut que la porte de l'arche sera fermée. C'est Dieu qui avait fermé au temps de Noé la porte de l'arche. Et tous ceux qui n'étaient pas dedans n'avaient pas d'espoir de survivre. Ne soyons pas comme ces gens-là. Amen. Amen.